Mais François Delecourt est le plus rapide, il bat Auriol de 3 secondes et Sainz de 10 Delecourt. Le meilleur temps, ex aequo avec son chef de file, les Français sont surpris. Mais l'un et l'autre sont battus par Bruno Thierry qui leur colle à chacun 8 secondes. On doit se pincer pour le croire, Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont en tête du Tour de Corse. Pour la première fois dans l'histoire, un équipage belge est en tête d'un rallye de championnat du monde. 9 secondes sur Delecourt, c'est beaucoup. 15 secondes d'avance sur Auriol, c'est énorme. Les Français demandent à Bruno d'expliquer qui il est et d'où il vient. J'habite la région de Liège, je suis originaire de la frontière allemande, près du circuit de Spa-Francorchamps que tout le monde connaît. Je suis originaire de là et j'habite près de Liège et voilà, j'ai 32 ans et c'est tout ce que je peux vous dire, je crois. Les Français et les autres écarquillent les yeux devant cet homme simple qui en 3 spéciales a battu 3 fois coup sur coup les 3 favoris du Tour de Corse 95. Ils ne savent pas où ils ont atterri, tourne très très vite. Dans la 4e spéciale, il signe à nouveau le meilleur temps. 4 scratchs en 4 spéciales. Les barons du rallye n'en reviennent pas et les spécialisés journalistes britanniques non plus. Bruno dérange l'ordre établi. You know, it is the first time on my life to be in the leading. Yes, it is a crazy moment in the moment. Devant Auriol, il y a aussi Delecourt. Les 2 Ford sont en tête. Ça démange. C'est vrai qu'on est en tête. Bruno fait une belle course devant, 9 secondes devant moi. Et je crois que de toute façon, Ford en avait besoin de... Vous savez, au départ du Tour de Corse, je dirais que c'est un petit peu comme les sondages politiques. Beaucoup de gens se sont encore une fois de plus trompés en pensant que, vu les performances, les prestations au Portugal, peut-être que la Ford n'allait pas être dans le coup. On nous comptait pas trop. Moi, ayant fait beaucoup d'essais avant la Corse, je savais qu'on allait être dans le coup. Content? Content, François, de ça? Normal. Non, c'est chouette. Ouais, c'est bien. Après 4 spéciales, François Delecourt, qui a connu des problèmes d'amortissement. Que dire? Oui, que dire que c'était un peu une situation un peu spéciale, se retrouver en tête d'une manche championnat du monde, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est un peu bizarre dans la tête. Enfin, quoi qu'il ne faut pas trop y penser, la voiture va bien, c'est ce qui compte, je suis vraiment à l'aise avec. À part peut-être des petits problèmes de frein dans la première, à mon avis c'était un manque de rodage au niveau des plaquettes. Moi sinon je suis très content. Très content d'une escorte que pour la première fois depuis qu'il roule pour Ford, il a pu mettre au point lui-même. Ici, vous jouez avec la voiture? Ici je fais ce que je veux avec, oui. Alors les chronos sont là, c'est n'est que ça. Sans forcer? Bon, oui, non, c'est vrai, ben, on roule vite, hein, il ne faut pas nier l'évidence. Mais On vous connaît. Et ben, 2-3 fois, bon, ça s'est passé un peu juste, mais vraiment pas dangereux du tout, non. Ça fait partie du jeu. Que faire? Continuer à jouer? Oui, continuer à essayer de maintenir ce rythme et pas trop se laisser influencer, surtout dans la tête, parce que bon, il y a tout le monde qui nous met un peu de pression, mais on va essayer de rester cool. L'après-midi de Bruno est éprouvante. Il doit rester concentré pour garder le rythme. Il veut rester en tête alors que tous ses rivaux l'attaquent sur un terrain qu'il ne connaît pas bien. Notamment la 7e spéciale qu'il a reconnue en Peugeot 106 de location. Incroyable Bruno. Il termine cette journée historique par un nouveau meilleur temps scratch, le 5e de ce jour de gloire. On s'est dit avec Stéphane, on en a parlé un peu dans les liaisons, il se dit qu'il ne faut pas qu'on se laisse surprendre dans la dernière, alors on a craché dans ses mains. Je crois que dans la dernière, on a vraiment pris quelques risques. Et ça a payé. Et ça a payé, oui. Si Auriol est distancé, par contre François Delecourt se rapproche. Avec des amortisseurs à présent parfaits, il reprend sur l'après-midi 4 secondes à son équipier. Bruno est devant, il a fait une course absolument fantastique aujourd'hui, hein, c'est évident, je crois que c'est la surprise.
Je dirais personne l'attendait, oui et non. Moi je savais qu'il était extrêmement fiable, il sort très peu de la route, il progresse énormément et aujourd'hui il confirme. 6 secondes d'avance sur François Delecourt et demain vous ouvrez la route. Oui, oui. Bon, ça sera une chose nouvelle pour nous d'ouvrir la route. Ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé. Je crois que ça, la dernière fois c'était en 84 au boucle d'El Panetri avec une SAP. Où je partais avec le numéro 1 ou sinon je suis jamais parti. Donc ben voilà, j'espère que ça ne va pas trop nous perturber. Bruno et Stéphane n'ont que 6 secondes d'avance sur Delecourt qui n'attend qu'une chose, prendre la tête. Troisième à 30 secondes. Quand il était tout petit, Bruno a sûrement dû entendre parler d'Eddy Merckx. Lorsqu'il s'est emparé pour la première fois du maillot jaune au Tour de France, Eddy attaquait chaque matin pour assommer ses adversaires au réveil. Bruno roule de la même manière en Corse. Au saut du lit, il bombarde. Dans le col San Stefano, en 19-10, il bat l'ancien record de Didier Auriol. Il le pulvérise de 10 secondes. Un chrono de légende réalisé avec un moteur bridé, moins puissant et sans pneus slick. On se repasse. Record absolu de la course, S'il vous plaît. record absolu. Oui, ça a bien marché. La fin était très mauvaise et comme je sais bien que la voiture n'est pas du tout piégeuse sur les bosses, bien, on a attaqué sur la fin et ça a payé. Au classement général, Delecourt était à 6 secondes le matin. Le voici maintenant à 16 secondes. Pour se refaire, François attaque dans la deuxième spéciale, celle du Cap Corse, au nord de l'île, face à la Grande Bleue. 85 tard. 50 mètres gauche, 95 long à corde. Pas de 115 sur gauche, 95 long. Dans cette spéciale où il joue son va-tout, François Delecourt perd à nouveau 2 secondes sur Bruno Thierry. 75 mètres gauche, 110 pas corde. J'ai calé, les moyens de repartir, je faisais un temps canon et j'ai calé, je me suis énervé, puis moyen de trouver les vitesses et tout. Bruno Thierry a franchi ce nouveau cap, un cap délicat reconnu en Peugeot 306 diesel. Je crois que vous avez fait une super étape. Oui, ça a été très bien. J'étais vraiment complètement vidé. J'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre. Stéphane avait une intonation au niveau des notes exceptionnelle et ça me motive bien sûr avoir un copilote comme Stéphane à côté qui vous encourage. Donc c'est un tout hein, le rallye. Il a le bon rythme, il roule très très vite bien sûr, mais on prend des risques certainement, mais sans exagérer je pense. Dans la voiture, vous sentez que vous tenez le bon bout. Oui, je pense. Le problème, c'est qu'on ouvre la route et qu'on n'a pas les traces des autres. On fait la trace pour les autres et c'est quand même bien pour le moral de voir des grandes traces de frein avant chaque virage. Comme ça, on sait où on doit freiner. Ici, c'est un peu à l'improvisation, mais enfin, bon, je pense apparemment ça ne le perturbe pas de trop. Je crois qu'on a une conduite très très proche, très similaire, une conduite très coulée et par rapport notamment aux deux voitures de hier, qui laissait des traces, des grandes traces un petit peu partout dans les courbes. Lui en laisse très peu, en tout cas c'est un mince filet partout. C'est très beau à suivre de derrière. Troisième spéciale du deuxième jour, nouveau meilleur temps de Bruno Thierry à égalité avec François Delecourt. Les Ford domine, mais le nordiste va devoir abdiquer, boîte cassée. La boîte cassée, j'ai fait 15 km, j'ai plus de troisième. C'est fini. Merde. Merci la réglementation de merde. Tacticien, il contre-attaque dans le sprint final. Moralement, il fallait absolument, pour le mien et pour un peu lui donner un petit coup, je crois. Parce qu'il me l'a avoué en fin de la spéciale, il ne comprend pas comment j'ai fait. Là, tu m'as assommé, voilà ce qu'il m'a dit à l'arrivée de la spéciale. Parce que nous, on se tracassait, on n'avait pas son temps. Et on lui en met 3 sur 14 km. Et vous savez, c'est une spéciale que lui fait depuis des années. Ça fait des années qu'on fait cette spéciale-là. Nous, ça fait jamais que la deuxième fois qu'on l'a fait avec une auto de course. Et on lui en met 3, donc sur une spéciale qu'il lui connaît par cœur, c'est un réel plaisir. Cette deuxième journée est glorieuse. Bruno la redoutait, elle lui a permis d'ajouter 29 secondes.
redoutait la deuxième journée, on craignait que Bruno Thierry perde son leadership. Il l'a conservé, il a même creusé les écarts. Reste une étape, la troisième, la plus longue, la plus dure. Bruno Thierry va subir les ultimes assauts de François Delecourt et Didier Auriol. Place au troisième Grand Prix. Bruno Thierry mène la course depuis 300 km. Il reste 180 km pour redescendre à Ajaccio, 180 km qui semblent enfin tracés pour Bruno. Sur ces spéciales, l'année dernière, alors qu'il découvrait le pilotage d'une 4 roues motrices, Bruno signait des chronos comparables à ceux d'Auriol et Sainz, qui se battaient alors pour la victoire. Avec une année d'expérience, sur un terrain qu'il connaît un peu mieux ce matin, et au volant d'une voiture enfin réglée par lui et pour lui, Bruno se livre à un festival. Il y a décidément du Merckx dans Thierry. Dans son premier Tour de France, Eddy voulait tous les maillots. Bruno gagne toutes les étapes du matin du troisième jour. 3 victoires sur 3. La descente sur Ajaccio devient une voie royale. Vous n'attendez pas que Delecourt et Auriol vous attaquent, vous les attaquez et vous les battez 3 fois de suite ce matin. Ben oui, c'est difficile à y croire, c'est comme ça, c'est tant mieux, c'est bien. Espérons que ça continue. Prochaine spéciale, il en reste 5. Oui, on va les prendre l'une après l'une, 5. Si c'est bon, 4. Si c'est bon, 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin. On espère. Comment ça y croire? Non, pas du tout. Tant qu'on n'est pas sur le podium à Ajaccio, je n'y croirai pas. Vous poussez Bruno, vous le laissez aller? Non, je le laisse aller. De toute façon, il sait qu'il doit aller. Et, bon, c'est trop tôt pour assurer, ça c'est sûr. Donc, il sait ce qu'il doit faire. Avec sa nouvelle boîte de vitesse, 16 secondes. Il n'y a rien à faire, je crois qu'on assiste à une domination de Bruno tout au long de ce rallye. Je lui ai dit tout à l'heure, je pense que s'il gagne ou s'il a même un problème maintenant, je crois que ça ne change rien. J'ai connu ce genre de mésaventures, moi, par le passé plusieurs fois. Et je dirais que ça n'a aucune chose d'importante. C'est lui qui aura gagné dans ma tête et dans la tête de beaucoup de gens. 4e spécial, 4e meilleur temps de Bruno, son 12e depuis le départ. 5e spécial, Bruno est prudent sur des portions de gravier. Cependant, il ne perd que 3 secondes sur un Didier Auriol. Dans la 20e spéciale du Tour de Corse, Bruno continue à attaquer comme un futur vainqueur. L'arrivée est au col de Marcuccio. Après, il ne restera plus que la 21e, la 22e et ce sera fini, ce sera gagné. Quelque chose qui est desserré, merde! Ça fait longtemps, Bruno? Depuis le début de la spéciale, je dois tout le temps pomper pour avoir gardé la pression. Regarde ma pédale. Le roulement du porte-moyeu est cassé. Au parc d'assistance, Bruno va devoir réparer lui-même, car sur base des nouveaux règlements, cette zone-ci est interdite aux mécaniciens. Les mécanos ne peuvent pas toucher à la voiture, ils peuvent seulement conseiller le pilote devenu mécanicien. Bruno travaille depuis un quart d'heure déjà. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout enlevé, moi, maintenant. Ce n'est pas bien ce qui se passe. C'est stupide. Now there's somebody in the World Rally Championship leading his first event that really deserves to win this event. Voilà quelqu'un qui devrait vraiment gagner son premier rallye mondial, tellement il l'a dominé. Et là, il y a un camion plein de pièces de rechange et il ne peut même pas recevoir un roulement. Il faut que cela change. We always pray that it doesn't happen to you yourself.
Unfortunately, On prie toujours que ça ne nous arrive pas. Malheureusement, ça arrive à Bruno, and that's Bruno. la seule personne qui ne le mérite vraiment pas. Bruno est le vainqueur moral. Without doubt. I mean, nobody can argue that fact. I mean, he has Personne been ne the peut le fastest contester. from the Il est le first plus stage rapide depuis le début. the last stage. Prendre autant de risques en 500 km pour achever comme ça à 50 bornes de la fin. Si on vous dit que vous avez moralement gagné ce Tour de Corse, et tout le monde le pense, Moi aussi. Ça ne suffit pas. Après 30 minutes de travail inutile, Bruno abandonne. Il n'a pas pu réparer. Le vainqueur du Tour de Corse est battu par le règlement. Bruno. Je n'ai rien à dire, Paul. Je m'excuse, mais ça c'est trop. C'est trop. Rien faire, la mécanique. Je suis bien sûr fier de ce qu'on a fait. J'aurais quand même préféré ramener une victoire en Belgique pour le pays, pour tout le monde, puisque je sais bien que tous les médias étaient derrière nous, parce que c'est dans le monde du sport automobile belge, c'est la première fois que ça arrive. Mais il faudra reporter ça plus tard, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Désolé.